c'est Fabrice Critique. Donc, aujourd'hui, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur édition spéciale, édition spéciale Super Bowl. Donc, c'est la première édition et je vais en faire à chaque année jusqu'à ce que ma chaîne YouTube s'arrête. Donc, je vais faire un top 5. Donc, ça se voit pas comme la vidéo la San Diego, ce que vous pouvez aller voir, que j'ai fait. Ça j'avais pris tous les trailers qu'il avait fait et je les avais mis. C'est comme un peu un ranked the worst to the best. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment un top 5. Donc, j'en ai choisi 5 dans tous ceux qui sont sortis, incluant les trailers. Donc, les trailers qui sont sortis aujourd'hui ou hier, donc aujourd'hui le 5 février ou le 4 février, la journée du Super Bowl, vont être inclus. Sinon, les autres trailers, ça va être dans une autre vidéo ou pas. Deuxième chose, les séries ne sont pas inclus non plus. Donc, si vous voulez Westworld et tout, ça sera pas là. Donc, malheureusement. Et deuxième, la musique va être sur des musiques de Get Out. Donc, si vous entendez une musique un peu bizarre, ben ça vient de Get Out. Je sais pas pourquoi, ça me éclate une boule de même. Donc, la musique, c'est ça. Ça va être Get Out. Donc, si vous entendez une musique un peu bizarre, ben c'est ça, c'est Get Out. Donc, ok. Cinquième position, ça va être Avengers Infinity War, le TV spot. Pardon. Donc, pourquoi j'ai mis en cinquième position? Tout simplement, ça n'a pas beaucoup de détails. Je l'ai bien aimé, par exemple. Mais il n'y a pas nécessairement de détails. Le seul détail que j'ai trouvé vraiment pertinent du TV spot, parce que ça dure 30 secondes, c'est qu'on voit vraiment le vrai bouclier de Captain America, son nouveau. Donc, c'est vraiment le seul TV spot. Mais pas le seul, là, mais dans un sens que je veux dire que ça dit pas grand chose. Je pense que c'est le seul qui dit pas grand chose. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en cinquième position. Quatrième position, c'est Skyscrapers. Donc, lui, j'ai vraiment été content. Donc, pour moi, la définition de ce trailer-là, ça veut dire que c'est un film Jason Statham sans Jason Statham. Ça veut dire qu'ils font du changement. Parce que, tu sais, le genre, ça a l'air d'un genre de film avec Jason Statham, puis les genres d'action hero, mais en tout cas. Mais là, je trouve que ça fait vraiment un changement avec Dwayne Johnson. Je trouve que, tu sais, il y en a fait des films un peu comme ça, mais pas tant, pas comme Jason Statham. Moi, je trouve que ça fait un changement. C'est pas un film original, ça sort pas de l'ordinaire, mais je pense que je vais passer un beau moment devant ce film-là. Ça a l'air vraiment le fun à regarder. Moi, je pense que je vais avoir bien du fun à regarder ça. Donc, Skyscraper va sortir cet été. Donc, si vous allez l'écouter, ben, moi, je vais avoir une critique là-dessus sur ce film-là, c'est ça. Troisième position, Han Solo Star Wars Movie. Au début, il était au cinquième parce que le TV spot qui avait sorti au Super Bowl justement, il m'avait déçu tout simplement. Je m'attendais pas à ça. J'aurais pu faire mieux. Mes attentes en plus sont très hautes sur ce film-là. Mais par chance, ils se sont repris avec le teaser trailer qui ont sorti aujourd'hui, le 5 février. Oh, j'ai été content de savoir ça, qu'ils se sont repris comme ça. J'ai vraiment été content. Donc là, il est redescendu en troisième position. Tout simplement, Eldon Emmerich a l'air quand même bon dans le rôle, même si c'est Taron Egerton, j'aimerais ça voir dans le rôle. Sinon, les rôles secondaires ont l'air d'être bien mieux. Je trouve Woody Harrelson puis Domhnall Gleeson ont l'air juste bon. Le film a tout simplement l'air bon. Donc, vraiment, Han Solo Movie, mes attentes ont resté les mêmes. Et j'ai hâte d'aller le voir en famille. Deuxième position, Jurassic World Fallen Kingdom. Mais là, j'ai été satisfait. Parce que le premier trailer, je l'ai aimé. Mais ça focusait toujours sur les mêmes choses. Puis j'ai été déçu à l'avenir. Ben, déçu. Pardon, j'ai le rhume. J'ai été déçu dans un sens que ça focusait toujours sur les mêmes choses. Puis j'aurais aimé ça voir plus. Mais là, j'ai été vraiment content par cette bande-annonce. Parce qu'il y en a plus. Même si on voit pas Jeff Goldblum, là, maintenant, on peut en savoir plus sur l'enfant. On peut en savoir plus sur l'intrigue. Pas juste sur les dinosaures, que l'île va exploser. Tu en sais plus. Tu peux savoir les nouveaux personnages aussi. Tu sais, comment, à quoi qu'ils ressemblent. Donc, j'ai vraiment... Même si c'est 1 minute et demie, là, on s'en fout. J'ai totalement mieux aimé ce trailer-là, Claude. Je pense que je suis peut-être pas le seul à penser ça, mais je l'ai vraiment mieux aimé. Et la première position, je pense que vous le savez, là, parce que là, on vient de passer, parce que les autres films, après, il en reste pas beaucoup. C'est Mission Impossible Fallout. Le 5e, c'est mon 8e film préféré, précisément. Wow. Wow. Je pense que ça va être encore mieux que le 5. Vraiment, l'intrigue, encore mieux. Ça fait un petit peu plus sombre, par exemple, que le 5e. Avec le style de la bande, ça fait un peu plus sombre que le 5e. Mais juste Tom Cruise, le voir comme ça, à sa forme, là, ça me fait plaisir. Revoir le cast plus Michelle Monaghan, ça fait plaisir.
Moi, ce trailer-là, les scènes d'action, là, incroyable. Henry Cavill, là, incroyable. C'est juste, je kiffe ce film. C'est vraiment un film que je suis sûr que j'allais voir en courant au cinéma. C'est vraiment ce genre de film que je veux voir au Super Bowl. Un genre de trailer que je veux voir au Super Bowl. Donc c'est ça. Je voulais vraiment voir ce trailer-là. Et j'ai été servi au plus haut point. Donc là, mon top 5 est terminé. Mais une chose, je voulais vous parler aussi de mes attentes aussi au Super Bowl. Dans un sens de bande-annonce. De quelle bande-annonce j'allais voir. Il y en avait une seule. Vous allez me trouver bizarre peut-être. C'est le Transformer Origin Bumblebee. Pourquoi? Uno, c'est lui qui est. C'est plus Blanco-B qui fait ça. Et c'est lui qui fait Cubo. Donc lui qui a réalisé Cubo, c'est lui qui va réaliser le nouveau Transformer. Et pourquoi, tu sais, Transformer, j'ai jamais perdu espoir. Tu sais, même si le 4 et le 5 pour moi ont été corrects, tu sais, m'ont un peu déçu dans le fond comparé aux autres. Mais tu sais, j'ai jamais perdu ça. J'ai grandi avec sa saga-là. Là. Genre, le premier Transformer, là, il est sorti quand j'avais 2 ans. C'est ça. J'ai grandi avec ça. Là. Donc, vraiment, là, j'ai jamais perdu espoir en Transformer. C'est pur, c'est ça, c'est pas ma saga préférée. Mais j'ai quand même grandi avec ça. Donc, j'ai jamais perdu espoir en Transformer. Donc, j'aurais vraiment aimé ça aller voir un TV spot ou un trailer du nouveau Transformer. Mais ça fait pas le cas. Donc, je suis quand même un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. Il va sûrement en avoir un autre qui va sortir bientôt. Donc, c'est ça, guys. C'est ce qui conclut cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Et puis, on se revoit pour ma vidéo Maison Nord.